Le Sénégal et la Guinée-Bissau sont deux voisins immédiats à travers la zone méridionale. Ils sont liés par l'histoire et la géographie. À côté des convergences culturelles, économiques et sociales, les deux pays partagent les mêmes préoccupations écologiques. Le président bissau-guinéen en déplacement à Dakar a touché du doigt les performances de la riziculture au Sénégal. Explication croisée du DG de l'ISA et du DG de la SAED. Dans la vallée, nous avons le problème du foie. Nous avons développé des variétés qui s'adaptent au foie. Et nous avons aussi développé des variétés tolérantes à la salinité. C'est des variétés Arica, d'ailleurs, avec Arica Rice, que nous sommes en train de voir comment les adapter pour pouvoir les utiliser dans le milieu. Et tout ça, c'est des variétés sur lesquelles on pourra travailler pour permettre notamment à la riziculture de pouvoir s'exprimer pour lui donner le potentiel, tant qu'on puisse explorer ces marques de potentialité, pour permettre aussi de faire la même chose. Aujourd'hui, nous avons réglé la question de la qualité à partir vraiment d'appui conseils autour de la transformation. Vous avez la fine brésil, vous avez maintenant pratiquement toutes les unités certifiées par la SAED, vous sortent trois catégories de riz. La fine brisure, la grosse brisure et le riz entier. Ce qui fait que le Sénégalais, le consommateur, a le choix. Et là, vraiment, il y a une diversité de plats qui permettent de choisir tel ou tel. En général, dans les marchés, les consommateurs achètent les trois types de riz. Le président bissau-guinéen et sa suite ont écouté l'exposé du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural sur l'historique de la riziculture au Sénégal, le long de la chaîne de valeur, en contre-saison et sous pluie, mais aussi le renversement de la dépendance qui pointe à l'horizon entre l'Asie nourricière et l'Afrique consommatrice en riz. Nous avons les rendements les plus élevés qu'il y a dans ce monde. Il est établi depuis le Congrès international sur le riz, tenu en Inde, que le pays qui a les rendements les plus élevés du monde pour le riz, c'est l'Égypte, avec des variétés hybrides qui tournent autour de 12 tonnes à l'hectare, puisqu'il s'agit de variétés hybrides. Alors, puisque les variétés hybrides ont un différentiel positif de productivité de l'ordre de 30% par rapport aux variétés conventionnelles, en ramenant le rendement des variétés hybrides en termes de variétés conventionnelles, on tourne autour de 8 tonnes. Or, actuellement au Sénégal, dans la vallée du fleuve Sénégal en contre-saison, on était à une moyenne de 7 tonnes 5, 8 tonnes, avec des pics de 13 tonnes. C'est dire donc que, du point de vue rendement, l'Afrique n'a absolument rien à en vouloir à l'Asie. Du point de vue aussi de nos ressources en eau, on n'utilise que 4% de nos ressources en eau renouvelables. Alors qu'en Asie, il y a de moins en moins d'eau dévolue à la riziculture. L'évolution rapide de la production du riz sous le président Macky Sall illustre la qualité des ressources humaines au Sénégal qui fait école dans le monde. Le président de Bissau, alors ministre de l'économie et des finances 2009-2012, qui souhaitait aider le Sénégal à réduire sa facture d'importation du riz, s'en est rendu compte. Il témoigne stupéfait. Au moment quand j'étais ministre des Finances, j'ai mon collègue ici, le ministre Diop, il était avec moi. Il était ministre des Finances ici du Sénégal. Et on a parlé du problème du riz. J'ai dit le ministre Diop, Guinée-Bissau a des conditions de produire du riz et de fournir le Sénégal. Parce qu'au moment, le Sénégal fait l'importation de 1,2 million de tonnes de riz par an. Et moi, j'ai dit à mon collègue que j'ai des conditions vraiment de régler le problème du riz au Sénégal. J'ai dit, monsieur le ministre, nous, Guinée-Bissau, on commence vraiment à préparer pour attaquer la production du riz. Le ministre m'a dit, l'année passée, on a fait 400 et quelques mille tonnes de riz. Et je lui dis, mais monsieur le ministre, qu'est-ce que vous avez dit? Je n'ai pas écouté très bien. Est-ce que vous pouvez répéter? Non, 400 et quelques mille tonnes de riz. Je dis, non, ce n'est pas possible. Il m'a dit, oui, c'est vrai. Mais cette année, l'année 2015, on va arriver plus de 900 000 tonnes de riz. J'ai dit, c'est le contraire. Je pensais que nous, Guinée-Bissau, on a des conditions de fournir du riz au Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal arrive la force, un grand pays producteur de riz.
Maintenant, c'est la Guinée-Bissau qui sollicite l'appui du Sénégal pour développer sa riziculture. Le président Macky Sall instruit le ministre de l'Agriculture et son équipe. Grâce aux innovations technologiques aussi, nous avons des variétés à cycle court nous permettant de faire de la double culture. Et ce qui se passe, c'est qu'on a inversé tout. Depuis l'indépendance, on disait, pour nourrir le Sénégal, on attend 80% des zones irriguées et 20% des zones pluviales. Le président Macky Sall a dit non, on peut peut-être attendre 60% des zones irriguées et 40% des zones pluviales. Ça aussi, Monsieur le Président, ça a été contesté par tout le monde. Mais quand on voit les chiffres de 2015, avec les 917 314 tonnes, 57% de cette production proviennent des zones pluviales. Mais compte tenu du fait que nous sommes en train d'intensifier la double culture, la zone irriguée va encore remonter. Et on tend vers l'équilibre 60-40%. Et c'est ça qui va permettre au Sénégal véritablement de nourrir le Sénégal. Franchement, ce que je peux dire, je pensais que c'est moi ou c'est la Guinée-Bissau qui devrait vraiment soutenir le Sénégal au niveau de la production du riz. Mais c'est assez grand surprise de ma part quand j'ai arrivé de savoir qu'aujourd'hui, l'année passée, le Sénégal a produit plus de 400 000 tonnes de riz. Et cette année, il va produire à peu près 917 000. Félicitations, président Macky Sall, avec son ministre de l'Agriculture, avec tous les techniciens qui sont tous autour du président Macky Sall pour résolver le problème de l'autosuffisance alimentaire. Nous sommes des frères. Nous devons partager l'expérience et de travailler ensemble pour régler le problème du riz, soit au Sénégal, soit en Guinée-Bissau. J'ai déjà l'autorisation de mon frère Macky. J'ai besoin de vous plus vite possible parce qu'on va démarrer à partir du mois de janvier. Il faut simplement retenir qu'avec 1 600 000 tonnes de paddy fixées par le PSE, c'est le Sénégal qui va nourrir le Sénégal en 2017 avec 1 088 000 tonnes de riz blanc.